comment ceci se transforme en cela? Eh bien, c'est ton système digestif qui va produire ce travail peu glamour. Les aliments que nous mangeons vont se transformer en éléments nutritifs capables de te maintenir en bonne santé. Dans ta vie, tu vas manger près de 73 tonnes d'aliments. Mais ne t'inquiète pas, ces aliments vont être digérés et éliminés. Les aliments vont rester près de 24 heures dans ton organisme. Cela est dû à la longueur du système digestif qui mesure plus de 8 mètres. Pendant ce trajet, les aliments vont connaître des transformations physiques et chimiques. La nourriture commence son fabuleux voyage dans la cavité buccale. C'est la mastication. À l'aide de 32 dents, les aliments vont être découpés, broyés et imprégnés de la salive qui contient une enzyme capable de transformer l'amidon en glucose. Si tu prends un petit morceau de pain et que tu laisses 1 ou 2 minutes dans ta bouche, tu vas sentir ce goût sucré. Cette pâte molle que tu es en train de former s'appelle le bol alimentaire. Poussé par la langue, il va avancer jusque l'œsophage. C'est la déglutition. L'œsophage est un tube de plus ou moins 25 cm qui, à l'aide de l'effet de l'apesanteur et des mouvements péristaltiques, va faire avancer les aliments en quelques secondes, et ce, même la tête à l'envers. La digestion se poursuit dans l'estomac, dont la capacité maximale est de 1,5 litre. Ce sont les parois de l'estomac qui sécrètent le suc gastrique qui contient une enzyme capable de transformer les protéines en acides aminés. Pour ton information, le foie est le plus gros organe de ton corps. Chaque jour, il produit un liquide vert, la bile, capable de décomposer les graisses en minuscules petites gouttelettes. Parfois, quand tu es malade et que tu as le ventre vide, tu vomis de l'eau et de la bile. Après être passé dans le duodénum, le voyage des aliments se poursuit dans l'intestin grêle. Pendant au moins 8 mètres, oh mais rassure-toi, ce labyrinthe est parfaitement adapté à ton corps. C'est là que les nutriments vont pénétrer dans le sang. C'est l'absorption intestinale. Mais ce n'est pas fini, il reste encore un bon mètre à franchir dans le gros intestin. Celui-ci est composé de nombreuses bactéries qui vont se nourrir des éléments digérés. Ils forment d'ailleurs une bonne partie de la matière fécale. Les mouvements péristaltiques vont poursuivre leur action et la matière fécale va se former et se stocker dans le rectum pour être éliminée par l'anus. La digestion est une succession d'étapes chimiques et physiques capables de transformer les aliments en nutriments qui pénètrent dans le sang. Tu dois donc manger les aliments essentiels à tes besoins. Il me reste à te souhaiter un bon appétit.